L'objet suivant que nous allons analyser est l'objet élévation. Il est clair qu'une élévation, finalement, ça n'est jamais qu'une coupe réalisée à un endroit de la même manière que celle-ci. Donc on pourrait dire que le type d'objet, le type de représentation résultant sera le même. Simplement, on est positionné différemment et quelque part, ça fait appel à l'appellation d'un objet architectural, d'une coupe, qui sera donc sur les plans représentée ici d'une certaine manière, qui n'est pas évidemment la même manière pour représenter une élévation. Alors, par défaut, on a vu que dans notre gabarit, nous avions 4 élévations. Donc j'ai ici une première élévation dont on voit l'emprise ici, une deuxième ici, une troisième ici, une quatrième ici, ouest, est, nord, sud. Alors, ces 4 élévations se situent dans l'arborescence du projet, comme on l'avait déjà montré ici en élévation est, nord, ouest, sud. Et donc pour créer une élévation, ça va se situer exactement au même endroit dans le ruban vue ici. J'ai ici à ma disposition la possibilité de créer une élévation. Alors, en cliquant sur ce symbole, on voit que je vais effectivement avoir accès à ce symbole d'élévation. Alors, premier élément intéressant à noter, c'est que quand je vais déplacer ce symbole, on voit que l'orientation de l'élévation va suivre le mur face auquel je me trouve. Donc, je vais déjà avoir une première orientation automatique qui sera basée de manière logique par rapport à l'endroit où je positionne le symbole. Donc, si je veux créer cette élévation-ci, par exemple, eh bien, il me suffira d'amener le symbole et de cliquer ici. Voilà. Alors, cette élévation-là, quand je clique ici, vous voyez que j'ai accès à 2 informations. Ici, en présélection, j'ai le cercle. Ici, en présélection, j'ai la pointe. Alors, la pointe me donne accès à l'emprise de l'élévation. Alors là, on voit des éléments avec lesquels on commence à être familier, puisque ça correspond plus ou moins à ce que j'avais sur mon symbole de coupe, à savoir que j'ai ici une emprise gauche et droite, et j'ai ici une emprise de profondeur. Donc, par exemple, je voudrais au niveau de cette élévation voir ce mur-ci, mais ne pas voir ce mur-là qui pourtant est dépassant. Donc, il suffit simplement d'amener la profondeur de coupe devant ce mur-ci pour que, quand je sélectionne l'élévation, voilà, je vois bien que le premier mur. Effectivement, si je viens ici et que je fais ceci, je vais voir apparaître la ligne du mur arrière qui est ici. Voilà, donc je vais pouvoir de cette manière gérer l'emprise de profondeur. Alors, au niveau de l'emprise verticale, par contre, ici, je n'aurai pas, quand je déplace une coupe comme ceci, de la même manière que je pouvais gérer une coupe perpendiculaire à une autre, ici, je ne verrai pas mon symbole d'élévation. Donc en fait, ici, tout simplement, au niveau de l'élévation, je vais me diriger vers cette élévation. Alors, je vais me remettre mon emprise jusqu'ici, et je vais simplement activer cette élévation et gérer le cadrage de la vue qui est ici, de manière à avoir une emprise correcte par rapport à la mise en page que je désire créer. Alors, ce symbole a d'autres aspects. Donc ça, c'était effectivement la pointe de la flèche qui me permettait de sélectionner cette élévation-là. Mais je vois que si je sélectionne le symbole, j'ai à ma disposition en fait la possibilité de créer directement à partir du même point 4 autres élévations. Donc je vais de cette manière-là pouvoir créer directement, par exemple comme ceci, une élévation perpendiculaire à la première. Alors, comment cela fonctionne-t-il? Vous voyez que la première ici, elle a été nommée élévation 1A, la suivante s'appelle élévation 1B. Donc de manière logique, je vais pouvoir de cette manière activer 4 élévations avec le même symbole. Je pourrais également demander de faire une rotation du symbole, ce qui va me faire forcément une rotation de mes élévations. Ça, c'est une chose. Maintenant, quand je vois ceci par rapport à cette élévation-ci, donc je vois que j'ai bien une emprise latérale gauche et droite et une emprise de profondeur. Par contre, quand je sélectionne cette élévation-là, je n'ai qu'un trait. Alors, quelle est la différence? En fait, ce sont simplement des propriétés qui se situent au niveau des propriétés d'occurrence du trait d'élévation. Je vois qu'ici, au niveau de ce trait-ci, quand je descends dans les propriétés, j'ai ici, voilà, cadrer la vue, zone cadrée visible, ici, qui ne sont pas actifs. Alors, cadrer la vue,
ça va me permettre d'avoir accès aux 2 boules qui vont me permettre de mettre l'emprise gauche et droite de mon élévation. Quand mon trait d'élévation sera sélectionné, je vais pouvoir également activer zone cadrée visible. Alors, dans un premier temps, la zone cadrée visible n'apparaît pas parce que j'ai un paramètre supplémentaire à régler, qui est ici. On voit la délimitation éloignée, qui pour l'instant est sur aucune délimitation. Ça veut dire qu'en fait, cette élévation n'a pas de délimitation précise. Donc, en cliquant ici, je vais pouvoir gérer la délimitation en profondeur de la coupe. Vous voyez que pour l'instant, il est en aucune délimitation. Ça veut dire que quel que soit l'endroit où je coupe et quel que soit l'endroit où se trouve mon fond de coupe, je vois tout. Alors, je vais avoir 2 possibilités. Je vais pouvoir demander une délimitation sans ligne et une délimitation avec ligne. Alors, quelle est la différence? Je vais commencer par prendre délimitation sans ligne. Voilà, et on voit qu'à ce moment-là, j'ai bien ma zone cadrée qui apparaît ici à l'écran et que je peux cette fois-ci gérer. Alors, sans ligne et avec ligne, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simple. Je vais par exemple créer 2 murs qui sont comme ceci par rapport à mon élévation. Et donc, si j'amène mon fond d'élévation ici, donc je dois voir en fait au niveau de cette élévation ce trait-ci, et puis mon élévation s'arrête ici. Donc si je demande maintenant de voir cette élévation, eh bien je vois cette fameuse ligne, je vois l'éloignement des murs, et je n'ai pas de ligne au niveau du fond de mon élévation. Si maintenant je demande dans les propriétés de l'élévation, au niveau de la délimitation, de mettre une délimitation avec ligne, eh bien en fait, il va créer une ligne à cet endroit-là et à cet endroit-là. Alors c'est vrai que ça peut paraître ambigu parce que ce n'est pas la fin d'un mur, c'est simplement une coupe. C'est vraiment exactement le symbole qui se trouve ici. Donc il va me créer ou pas une ligne au niveau du fond de l'élévation. Alors on voit qu'également maintenant cette profondeur-là, je peux la gérer soit graphiquement, soit lui donner une valeur. Je vois ici que j'ai un décalage de délimitation. Donc je peux très bien gérer ici une valeur et mettre une valeur précise. Voilà. À noter d'ailleurs que cette distinction est aussi utilisable au niveau des coupes. J'ai également un décalage de la délimitation au niveau des coupes qui est accessible ici. Ça, c'est la même chose. Alors, un dernier élément intéressant au niveau des élévations, c'est que si par exemple j'en suis dans un dossier d'exécution à réaliser toutes les élévations intérieures d'un bâtiment, et bien quand je vais créer une vue d'élévation à un endroit, mais qui est intérieure et qui est concernée par des murs, voilà, vous voyez qu'en fait l'élévation va automatiquement s'arrêter au niveau des murs. Donc je vais pouvoir de cette manière, en ouvrant les 4 élévations, par local, je vais avoir immédiatement les 4 élévations qui vont être créées. Vous voyez qu'ici j'ai maintenant créé des élévations 2A, 2B, 2C, 2D, qui sont les 4 élévations qui sont gérées par ce symbole-ci. J'ai une délimitation éloignée que je peux gérer, mais mes délimitations gauche et droite, même si je peux les gérer, par défaut, elles ont été créées au niveau de la pièce dans laquelle je me trouve.